Diaspora FM, le journal. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur la 102.3. Voici les titres. Le Bénin fait face depuis quelques jours à la recrudescence des cas de Covid-19. Le nouveau bilan disponible sur l'évolution de la pandémie fait état de plus de 1600 cas confirmés de la Covid et 119 décès enregistrés. On va parler toujours santé. La mauvaise haleine est un mal qui touche beaucoup de personnes de toutes catégories. Quelles sont les dispositions à prendre pour éviter cela? Vous aurez dans cette édition le magazine de Espérancia Dancon. Et en interactualité, se vacciner contre le Covid-19 est un acte d'amour, a plaidé mercredi le pape François en appelant tous les croyants à se faire immuniser dans un message vidéo réalisé au nom de l'organisation américaine à but non lucratif ID Consul et du regroupement d'experts en santé publique Covid collaborative. Ce sont là les grandes articulations de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous pour la suite. Corneille Aïssé. Covid-19 au Bénin, la situation critique et la hausse des cas de coronavirus. Plus de 1600 cas actifs selon les dernières informations, 119 décès, 10 183 cas confirmés, 1662 sous traitement, 8402 cas guéris et 119 décès. Le gouvernement recommande à tous la vaccination, surtout au sujet de plus de 18 ans. Les centres de vaccination sont déjà répartis sur l'ensemble du territoire national et les recommander également le port des masques ou en général le respect des gestes barrières. Nous y reviendrons pour de plus amples informations. On reste dans le domaine de la santé, caractérisé par des odeurs désagréables. La mauvaise haleine est un mal qui touche beaucoup de personnes de toutes catégories. Nous sommes intéressés au cas du mal et des solutions adéquates pour avoir une haleine fraîche. Dans ce magazine consacré à l'hygiène bucco-dentaire que je vous invite à suivre. C'est une réalisation de Clémence Tonocoin, Espérancia à Dancon. Une mauvaise hygiène de la bouche et des dents est la cause la plus connue pour expliquer la mauvaise haleine. Et pourtant, il en existe plusieurs autres. La mauvaise haleine, ou scientifiquement appelée halitose, a plusieurs causes. Ça peut être causé par les sinusites, ça peut être causé par le reflux gastrique ou ça peut être causé par des affections bucco-dentaires. La présence d'une carie dentaire peut donner une mauvaise haleine. La présence de tartre dans la bouche peut donner une mauvaise haleine. La présence d'un foyer infectieux dans la bouche peut donner une mauvaise haleine. L'entretien bucco-dentaire est individuel et la brosse à dents se change à volonté. Pour entretenir son hygiène bucco-dentaire, principalement il faut tenir à se brosser 1 et 2 fois par jour. Minimum, une fois le matin et une fois le soir aussi. On doit au moins se brosser 2 fois par jour pour être propre. Pendant 3 semaines, c'est déjà trop. 3 semaines. Si on l'utilise pendant 3 semaines, on peut le jeter. Moi, je n'ai pas un temps. Mais si je vois que ça commence pas à se dégrader, je change. Je n'attends pas que tout s'abîme ou bien les fils là commencent pas à s'enlever d'abord avant de changer. Pour la chirurgienne dentiste, l'hygiène bucco-dentaire s'observe par brossage des dents après chaque repas ou tout au moins 2 fois dans la journée. C'est le brossage qui est primordial. Quand vous vous brossez bien avec la meilleure technique, c'est déjà bien. Maintenant, l'alimentation doit être équilibrée. Il faut éviter les biscuits, les bonbons, les trucs qui ont de gomme et qui collent là. Il faut les éviter. Ou, quand on le prend, il faut immédiatement se brosser les dents. Ou immédiatement rincer la bouche avec de l'eau. Et visiter le dentiste au moins 1 fois par an pour qu'il détecte à temps les caries qui se forment. La mauvaise haleine, pour l'éviter, c'est pas la prise des bonbons qui va éviter qu'on ait une mauvaise haleine, c'est plutôt les pratiques que j'ai citées tout à l'heure, le brossage, le détartrage et consorts. Donc, dire qu'on va prendre des bonbons pour éviter la mauvaise haleine, c'est pas évident. La brosse à dents, utilisée à durée indéterminée ou encore la stériliser à l'eau chaude sont des pratiques que déconseille la chirurgienne dentiste. Chaque brosse à dents doit être changée au bout d'une période de plus 3 mois. La connaissance des techniques de brossage des dents est nécessaire pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Bon, d'habitude, en général, on a l'habitude de se brosser comme ça. On fait ça pour se brosser les dents. Mais ce n'est pas la bonne technique. Pour se brosser les dents, on divise la bouche en 4 cadrans. La mâchoire supérieure en 2 cadrans. On va des dents qui sont derrière, des dents postérieures aux incisives. Ça fait le premier cadran. Le deuxième cadran, ça va de là
à là, le troisième de là à là et le quatrième de là à là. Donc il faut se brosser par cadran pour ne pas se perdre. On pose la brosse sur la gencive. Il faut un angle de 45 degrés et on fait ce mouvement-là quand c'est en haut. Toujours de la gencive vers la dent. Et on le fait jusqu'au premier cadran. L'intérieur aussi, il faut faire la même chose. Toujours de la gencive vers la dent. Mais là, il faut le faire plusieurs fois. Maintenant, les surfaces occlusales, les surfaces des dents, là, il faut faire ça. Maintenant, quand on va en bas, il faut faire la même chose. Toujours de la gencive vers la dent. Mais cette fois-ci, ça fait du bas vers le haut. Et il faut consacrer au moins 30 secondes à chaque cadran. Donc, ça ferait au moins 2 minutes pour le brossage. Maintenant, pourquoi on demande de brosser verticalement? Quand vous vous brossez comme ça, les soies de la brosse passent entre les dents et éliminent les débris alimentaires. Maintenant, quand les débris restent, on a l'habitude parfois d'utiliser les piques-dents, ce qui est déconseillé. Il y a les brossettes interdentaires ou les fils dentaires à la pharmacie. Et pour l'utiliser, on fait juste ça, on enfonce à l'intérieur et on fait ça. Ça sort. Là, ça ne traumatise plus la gencive. Le médecin exhorte les parents à brosser les enfants de moins de 6 ans. Chaque individu doit faire une fois l'an le détartrage et ceci chez un dentiste. Le commissaire de la ville de Glasgow a présenté à la presse les premiers fruits de l'opération coup de poing enclenchée depuis quelques jours. La première grosse prise de cette opération est le démantèlement d'un réseau national de vol et du recel de motos qui a réussi à implanter sa racine à la direction des transports terrestres DTT, devenue Agence nationale des transports terrestres ANAT. Selon le commissaire, les membres du réseau ont des complices à la direction des transports terrestres. Il y a aussi des gens à la DTT puisque j'ai intercepté des messages où des gens leur propose 45 000 francs CFA et même 100 pièces, ils sont prêts à leur faire des plaques d'immatriculation, a-t-il confirmé. Et bien sûr, il s'agit du commissaire Chalmaï Tonon. On poursuit au marché d'Akasato. Bon nombre de vendeurs sont devenus ambulantes depuis la dernière opération de déguerpissement dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans le même temps, le marché de Nîmes, situé à quelques encablures de là, n'est toujours pas ouvert. Une équipe du Diaspora FM est allée faire le tour des deux structures marchandes. Frédéric Espoir Mambo. Comme leur père des autres marchés situés aux abords des voies importantes du Bénin, les vendeuses du marché d'Akasato subissent des casses pour les contraindre à ne plus s'exposer aux dangers de la circulation. Dame Silikatou Yessoufou est vendeuse au marché d'Akasato. Elle raconte. Sans rien dire, ils ont commencé par casser les auvents, tout. Bon, on ne comprend rien. On nous dit de nous reculer derrière, de rester dans notre boutique. Maintenant, il y a des vendeuses ambulantes qui se promènent sur la tête un peu partout. On leur dit d'aller dans le marché. Bon, d'autres disent qu'elles sont parties, mais il n'y a plus la place dans le marché là-bas. Une situation qui aurait occasionné la mévente et même la faillite, selon certaines vendeuses. Ça nous fatigue, on ne vend plus. Les gens, surtout le jour, ils ont commencé par casser là. Sincèrement, tous nos clientes qui veulent acheter, c'est qu'ils sont partis. Casser nos choses, jeter tout là. Pourtant, c'est l'argent qu'on a pris pour faire ça. On est en faillite trop. Avant qu'il y ait les fromages de ma maman, là, plus de centaines de milliers, ils ont tout cassé. Malgré cette épreuve, elles restent conscientes du fait que ce qui leur arrive n'est que fruit de leur propre désobéissance. Sans mentir, on n'écoute pas. Chaque fois, nous nous installons sur la voie. Quand les gens vont à l'église, à leur retour, pour partir, c'est des problèmes. Pour aller à l'église, c'est des problèmes. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à nous avertir. Ils sont venus ici à peu près, ça fait 2 ans que j'ai vu, ils ont commencé leur casse là. Ils renvoient les gens et on n'écoute pas. Là où on va nous renvoyer, on va revenir encore à la même place. Donc c'est ce qui veut dire qu'on a les oreilles dues. Pour la présidente du marché, l'exiguïté de l'espace pourrait expliquer le fait que les femmes se retrouvent souvent sur les voies. Pascaline Wada, présidente du marché d'Akasato. Nous manquons d'espace. La voie qui mène au marché n'est pas en bon état. Si elle l'était, nous pourrions toutes rester dans le marché. En ce moment-là, les clients peuvent venir à moto ou en voiture dans le marché pour faire leur achat. Lorsque nous restons au bord du goudron, nous vendons plus vite. C'est pourquoi nous nous sommes installés là. Voilà qui vient rappeler aux autorités de la commune d'Abomey-Calavi de vite mettre en œuvre le marché de Niéné. Un marché situé juste à quelques dizaines de mètres du marché d'Akasato.
Opération de déguerpissement Nampal, la police républicaine est en guerre contre l'occupation des espaces publics. À cette fin, elle a déclenché il y a quelques jours l'opération musclée sur l'ensemble du territoire national dans le département du littoral où l'opération se déroule aussi. Le préfet Alain Orla revient sur les tenants et aboutissants. Écoutons Alain Orla. Ça participe de la salubrité et de l'assainissement de la ville de Cotonou qui doit être débarrassée de toute source d'insécurité. Ce n'est pas une opération dirigée contre la mendicité, qui d'ailleurs est déjà un fléau, mais c'est une opération de libération de l'espace public, c'est une opération de mobilité urbaine. Et lorsque vous avez des véhicules qui circulent à vive allure sur nos chaussées maintenant asphaltées, le risque d'accident, le risque de mise en danger, y compris de ceux qui se trouvent en situation de mendicité est grand. Et c'est un risque que nous voulons en toute responsabilité conjurer en mettant hors de la circulation toute entrave à la circulation. Je rajoute que cette opération concerne également les vendeurs à la sauvette qui nous exposent et qui s'exposent aux mêmes risques. Et quand je vous dirai pour terminer que derrière ces personnes apparemment vulnérables se trouvent des commanditaires, des réseaux, des risques d'infiltration de terroristes, vous comprendriez aisément que pour des questions de sécurité des Béninois dont nous sommes responsables, il est opportun et pertinent d'entreprendre des travaux de salubrité, ces travaux de libération de l'espace public. Nous sommes encore la tête dans le guidon. C'est vrai que beaucoup de Béninois commencent à apprécier ouvertement l'aération de la ville, les petits résultats de l'assainissement, pourvu que ça dure. Mais nous sommes inlassables à la tâche et cette opération qui a été amorcée par la préfecture sur des instructions de qui de droit, comprise et relayée par les élus locaux, par les concitoyens, les compatriotes. Donc cette dynamique a de grandes chances de se poursuivre, de se consolider, si bien que nous espérons que d'ici quelques mois, nous aurons un bon bilan. Mais pour l'instant, nous sommes encore à la tâche, à l'œuvre, et nous invitons les Béninois à continuer de nous appuyer dans cette dynamique et de parler entre eux, de parler aux autres compatriotes de la nécessité de libérer l'espace public. Il a rencontré la semaine écoulée les imams des 13 arrondissements de la ville de Cotonou. La séance a été élargie à d'autres leaders religieux de certaines mosquées environnantes. Conclusion de cette rencontre, plus de prières sur les espaces publics. Le préfet Alain Orla s'explique au micro Diaspora FM de Peggy, Ludovic Dagba. Nous avons en toute responsabilité invité les chefs religieux pour discuter toujours des questions de libération de l'espace public. Il est apparu que certains de nos compatriotes de confession musulmane, non contents d'aller dans les mosquées, se mettent à prier dans les rues, entravent la circulation. Et nous avons engagé une opération de sensibilisation pour la généralisation de laquelle nous avons invité les imams qui ont répondu prestement et promptement. Nous leur avons expliqué l'acuité de la situation. Ils ont compris, ils ont engagé avec nous ce travail de sensibilisation. Nous poursuivons ce travail pour atteindre l'objectif qui consiste à ce que nos frères musulmans prient dans les mosquées et non plus dans les rues, parce que les rues ont vocation en tout temps, à toutes heures, à être ouvertes à la circulation sans entrave. Et donc on est en train de faire ce travail qui est compris là aussi de la majorité de nos compatriotes de confession musulmane. Bertin Corvi a apprécié l'ordonnance de non-lieu délivrée par le juge d'instruction du 4e cabinet du tribunal de Cotonou. Interrogé hier par la rédaction de Diaspora FM, il a déclaré que cette décision montre que nous sommes dans un pays où la justice ne cherche pas forcément à incarcérer les citoyens. Écoutons ses explications. Bertin Corvi. Le non-lieu prononcé à mon égard par la justice béninoise me convainc de ce que la justice béninoise ne cherche pas à arrêter le citoyen, à le priver de liberté, mais la justice béninoise cherche en réalité à protéger le citoyen contre lui-même s'il est en erreur, à protéger la société contre lui s'il est un danger pour la société. Et je reste convaincu, et la preuve par 9 est mon propre cas, que quand vous pouvez justifier certains propos que vous avez tenus, qui peuvent être équivoques, le juge est aussi un être humain qui écoute, qui analyse et en son âme et conscience prend sa décision.
J'ai été écouté par 3 fois par la justice béninoise. Et voilà, maintenant, les uns après les autres, mes audios, j'en ai fait au moins 3000. Le juge a estimé qu'il n'y avait pas matière à me mettre en prison parce que on aurait dit que j'incitais à la violence. Je crois que personne n'a plus appelé à la paix et à l'apaisement plus que moi, Bertin Kouovi. Donc certainement que tout ceci a joué dans la décision du juge. Et puis, l'organisme qui m'accusait d'appeler à la violence et à la haine n'a jamais produit un début de preuve dans sa dénonciation à la justice. Voilà, je suis tranquille, je suis heureux et je félicite la justice béninoise pour son travail. Communément appelés racoleurs, ils sont présents sur les gares routières. Leurs activités consistent à aider les conducteurs à faire le plein de passagers. Comme dans tout métier, les racoleurs rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur métier. Carnot François Romelet-Rinton a réalisé un reportage sur les risques liés à ce métier. Écoutons. Longtemps considéré comme une activité illégale, le métier de racoleur s'est définitivement installé sur les gares routières. Le racoleur a pour rôle d'aider les passagers qui désirent prendre un taxi de parvenir à leur fin, moyennant de l'argent de la part des conducteurs de taxi. Il est donc différent de l'agent chargeur. Il y a nos collègues qui ont le permis et qui n'ont pas de boulot, qui nous aident à faire le chargement. On les appelle les agents chargeurs. Et il y a les gens qui n'ont pas le permis et qui nous cherchent des passagers. Ceux-là vont au bord de la voie, au bord du marché pour nous amener les passagers. C'est les agents racoleurs. Si les clients sont arrivés avec leur bagage, s'ils déposent, c'est les racoleurs qui suivent ça. C'est un métier qui présente plusieurs risques, comme nous le confirment ici des racoleurs et chauffeurs rencontrés sur le parc automobile du marché international d'Antokpa. Le métier est un métier à risque. Quand il y a perte de bagages, ça devient pour nous une dette à payer. Les peines, ils ont mal aux reins. De telle enseigne que de temps en temps, on cotise pour les envoyer. En plus de ces difficultés, celle liée à la rémunération est également évoquée. Quand nous travaillons avec eux, nous sommes parfois à coup de force car le métier demande d'être fort physiquement. Le pire est qu'on ne gagne pas beaucoup. Il faut que les chauffeurs trouvent avant de leur donner. Si entre-temps, tu fais un chargement de 2000, de 3000, on leur donne 100 francs. Supposons qu'ils sont 5. Le soir, ils se retrouvent avec 1500 qui vont passager. Les racoleurs, si ils te font un chargement de, par exemple, de 4500 francs maintenant ou bien de 4000, tu les payes 500 francs. Malgré ces difficultés, les jeunes s'adonnent à ce métier sur nos parcs, bien qu'il soit un métier à risque. Les nouvelles africaines et internationales. L'Organisation mondiale de la santé OMS a indiqué mardi 17 août qu'en plus du cas confirmé de contamination par le virus Ebola détecté en Côte d'Ivoire, un cas suspect et 9 cas contacts avaient été identifiés et étaient suivis. Concernant les chiffres, il y a 2 cas, un qui a été confirmé, une jeune femme, et il y a également un cas suspect, a déclaré un porte-parole de l'OMS, Tariq Jassarik, lors d'un point de presse à Genève. Il y a également 9 cas contacts identifiés, a-t-il ajouté. Le tribunal militaire de Ouagadougou a fixé au 11 octobre 2021 l'ouverture du procès de l'affaire Thomas Sankara. Le père de la révolution burkinabé a été assassiné le 15 octobre 1987 au cours d'un coup d'État portant au pouvoir le capitaine Blaise Compaoré. L'ex-président et plusieurs autres personnes sont inculpées dans ce dossier. Il a fallu 34 ans pour qu'arrive ce jour tant attendu selon l'un des avocats des familles des victimes. Le pape François a appelé mercredi 18 août la population à se faire vacciner contre le Covid-19, affirmant que les vaccins pouvaient mettre fin à la pandémie seulement si chacun apporte sa pierre à l'édifice. Grâce à Dieu et au travail de beaucoup, nous avons maintenant des vaccins pour nous protéger du coronavirus, a déclaré le pape dans un message vidéo réalisé au nom de l'organisation américaine à but non lucratif AID, Consul et de Covid collaborative, un groupement d'experts en santé publique et d'anciens responsables politiques américains. Tout
Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 reporté en 2022 a eu lieu ce mardi 17 août au Palais des Congrès de Yaoundé. Au Cameroun, le pays hôte affrontera le Burkina Faso lors du match d'ouverture le 9 janvier. L'Algérie, tenante du titre, devra défier l'Acte d'Ivoire. Dans le groupe A, Cameroun, Burkina Faso, Éthiopie, Cap-Vert. Groupe B, Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi. Groupe C, Maroc, Ghana, Comores, Gabon. Groupe D, Nigeria, Égypte, Soudan, Guinée-Bissau. Groupe E, Algérie, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, et puis groupe F, Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie. Voilà pour ce qui est des informations sportives. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition, le tour de l'actualité nationale et internationale sur la 102.3, mise en nom d'Emmanuel Agbodjelou, chef d'édition d'Ocas Arwangan Albéric de Chamou, et puis présentation Corneille Haïssé. Merci de rester avec Diaspora FM. Bonne soirée chez vous, à demain.